Je suis les Olomami. Province de 108 204 km² de superficie. Au sud-est de la République démocratique du Congo. Je suis la 9e province de la RDC. De par ma superficie. Ma population est d'environ 3 344 000 habitants. Parmi laquelle la jeunesse occupe plus de 75%. Je suis composé de 5 territoires qui sont Malemba-Nkulu, Kabongo, Kanyama, Bukama et Kamina. Ma population est très accueillante et parle 3 langues bantoues comme le Kiswahili, le Lingala et le Kiluba. Et des langues étrangères qui sont le français et l'anglais. Je suis une terre de paix et j'inspire confiance aux investissements visant mon développement. Car je suis potentiellement riche dans les domaines miniers, agricoles, touristiques, d'élevage et plusieurs qui sont encore moins et non exploités. Je suis à votre attente pour mon développement. Et je suis donc un grand univers des trésors. Cette grande vision de développement est une initiative du gouverneur Banza-Mouloumé Marmon qui donne ses ordres au ministre provincial des infrastructures, l'honorable Venance Mutombo, qui reste fidèle et loyal aux directives de son patron. Les domaines des infrastructures, transport et voies de communication du Olomami est à l'heure de sa reconstruction et de son changement grâce à ses soldats de terrain Venance Mutombo qui fait preuve d'une stratégie de gestion responsable et patriotique. Pour me rejoindre, c'est facile, car vous pouvez emprunter plusieurs voies, notamment aériennes, routières, ferroviaires et fluviales. Sur le plan routier, je compte environ 450 km sur la nationale numéro 1, partant de Mkoulakulu à la limite avec les Lolaba jusqu'à Lubilangi à la frontière avec la province sœur de la Lomami. Cette nationale numéro 1 me permet de relier 3 de mes 5 territoires, entre autres Bukama, Kamina et Kanyama. Je compte encore plusieurs routes secondaires permettant à ma population de vaguer librement. C'est le cas de la route numéro 33 allant de la nationale numéro 1 à partir de Kabondo Dianda jusqu'à Ngoya, à la limite avec les Tanganyika. Cette route relie le territoire de Bukama et de Malemba-Nkulu, riche en minéraux. La route numéro 630 allant de Kamina à Kabongo, passant par Kimé, Kitenge, jusqu'à la jonction avec la province de la Lomami, dont la distance est d'environ 250 km. La route numéro 200, partant du territoire de Kamina, passant par Nkinda, Sokile, jusqu'à la province de Lualaba, avec laquelle les Olomami a plusieurs communications. Les Olomami comptent également d'autres routes secondaires empruntées par des motocyclistes et voitures. Je suis donc une terre parcourable et découvrable facilement. Mais seulement, toutes mes routes sont à délabrement très avancé avec 2 ponts, cassés et abîmés, étant généralement construits à l'époque coloniale pour 2 camions de faible poids, mais fréquentés aujourd'hui par de poids lourds. Nous pouvons citer le pont Lumbe, Bundwe, Katongola et tant d'autres qui sont complètement détruits. Sur mes routes s'invitent des bourbiers. C'est le cas de bourbiers de Katongola, de Kiboubi, de Kabondo Dianda sur la nationale numéro 1 et plusieurs autres sur des routes secondaires et provinciales. Bref, les infrastructures du Olomami sont vétustes et n'attendent que votre avènement pour la modernisation. À travers un projet du développement ambitieux initié par le gouverneur Banza-Mouloumé Marmon, le Olomami a donc besoin de 1000 km de routes en terre battue, remplissant toutes les conditions d'assainissement, la construction de plusieurs nouveaux ponts aux normes modernes et 120 km de routes asphaltées, dont 75 seront destinés au territoire à raison de 15 km dans chaque chef-lieu de territoire et 45 km seront destinés à Kamina, chef-lieu.
des institutions provinciales. Ces grands projets de développement initiés par le gouverneur Banza-Mouloumé Marmo ne peuvent se concrétiser sans vous. Nous sommes donc Ouverts et disponibles à toute forme de partenariat qui visent l'intérêt commun à un changement du Haut-Lomami. Sur le plan maritime, Le Haut-Lomami compte 406 km de voies navigables sur le fleuve Congo, allant de Bukama jusqu'à Kongolo dans la province du Tanganyika et compte plusieurs lacs et rivières mettant en communication des territoires de Bukama et Malembankulu. C'est notamment les lacs Zibambo, Kabamba, Kisale et Boya. Nous sommes dans les territoires des Kabongo. Les rivières Lomami, Lovoï, la Lufira ainsi que l'Ouembe. Ces rivières ont plusieurs chutes et cascades avec possibilité d'y construire des barrages hydroélectriques et cela dans presque tous les territoires. faute des moyens de transport modernes et efficaces. Elles sont souvent victimes d'ensemblements par manque de balisage et de dragage réguliers, causant ainsi des naufrages. Les bateaux connaissent beaucoup de difficultés. Il y a les endroits où il y a les bandes de sable. Il y a les troncs d'arbres. Il y a les rocs sur le fleuve. Alors, s'il n'y a pas de signaux, c'est compliqué. Il y a des fois, le bateau peut heurter sur un tronc d'arbre et ça pose problème. Dans ce secteur fluvio-lacustre, Le Haut-Lomami veut avoir de gros et petits bateaux, pour le transport de personnes et leurs biens, le Haut-Lomami a aussi besoin de dragues, pour le balisage régulier de ce cours d'eau. Au point du transport ferroviaire, le Haut-Lomami compte environ 450 km de rails allant de la limite avec la province de Lualaba à Mukulakoulou, passant par Bukama, Kamina, Kanyama, jusqu'à la limite avec la province de la Lomami. Le Haut-Lomami est aussi parcouru par plus de 200 km de rails allant de Kamina, passant par Kabongo, Kimé, Kitenge, jusqu'à Kongolo. Une voie de communication puissante sous la gestion de la Société nationale de chemin de fer du Congo qui fait face à une vétusté de son infrastructure par manque de locomotives modernes induisant une rareté de trafic et impactant sur le social de son personnel. Le Haut-Lomami attend des investissements aussi dans ces grands domaines géants économiques et poumons de la RDC. Dans le domaine du transport aérien, le Haut-Lomami compte un grand aéroport à plusieurs pistes construit depuis l'époque coloniale pour usage militaire à la base militaire de Kamina, située à plus ou moins 30 km du chef-lieu de province. Ainsi, pour des besoins de transport civil, le Haut-Lomami compte des aérodromes dans chaque chef-lieu de territoire. Si par exemple l'aérodrome de Kamina se trouvant au cœur du centre-ville, sous l'initiative de l'Église méthodiste unie, dont la gestion est confiée à la Régie des voies aériennes. Pour pallier à cette grande difficulté, le Haut-Lomami, sous la gestion du gouverneur Banza-Mouloumé Marmo, veut se construire un aéroport moderne remplissant toutes les conditions d'aviation. C'est dans cette optique qu'un grand espace d'environ 5000 mètres de longueur et 4000 mètres de largeur a été aménagé à l'ouest de la ville, à plus ou moins 20 km des chefs-lieux, le long de la nationale numéro 1. Un espace qui n'attend que des investisseurs pour voir de bâtisses pousser à la grande satisfaction de la population. Quand on parle du Haut-Lomami, l'on voit aussi son image, sa beauté, faite par sa construction. À ce point, il est important de retenir que cette province a vu ses premières constructions modernes vers les années 1924 avec l'arrivée de colons belges. Ce qui fait que la plupart de bâtisses qui logent les institutions publiques comme le gouvernorat, le ministère et le reste de l'administration sont en mauvais état. Animé par la vision du changement, les gouverneurs Banza-Mouloumé Marmo À la quête d'investisseurs qui pourront construire des nouveaux bâtiments pour les institutions administratives provinciales comme l'hôtel du gouvernement provincial, l'assemblée provinciale, les universités, les hôpitaux et autres édifices publics. les domaines de l'immobilier est encore vierge dans le Haut-Lomami.
Venez-y et installez-vous maintenant. Dans les secteurs de l'aménagement du territoire, le gouverneur du Olomami a ordonné la mise en place de nouveaux quartiers hautement urbanisés avec des constructions modernes. La mise sur pied de travaux anti-érosifs densifiera territoire, notamment à Kabongo. Pour des générations futures, la province du Olomami a aménagé des espaces verts de grandes dimensions. Bref, au nord du Grand Katanga se cache le mystère de la richesse de la RDC. Le Olomami est une réserve et vous appelle à sa découverte avec son parc de Upemba. Bienvenue, Caribou, Waku. You are welcome.